Shalom mes frères et sœurs. Comme la fois dernière, j'avais dit qu'on allait continuer sur l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, nous allons encore en parler en s'appuyant sur le même verset. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour qu'on s'appuie cela, parce que c'est, je dirais, dès le commencement, Jean veut nous faire ressortir que dès le commencement, Dieu nous a aimés déjà. Parce que la Bible dit que Jésus a été donné avant la fondation du monde. Dieu est Dieu parce qu'il connaît tout. Amen. Et il connaissait que cette situation allait arriver. Sinon il n'est pas Dieu. Donc, pourquoi on dit Jésus a été sacrifié avant la fondation du monde? Parce que Dieu savait que l'homme Adam sera corrompu et qu'il fallait immédiatement agir. Amen. Ce n'est pas que Dieu était surpris de cette situation, se retrouvant, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? S'il n'est pas Dieu, il savait. Donc, la base, c'est Dieu nous a aimés déjà et il savait ce qui allait passer. Il avait prévu son Fils pour cela. Amen. Et comme je l'ai dit, donner, il a donné son Fils unique. C'est pas le jargon généralement qu'on utilise, donner. Parce que des fois, il y en a qui donnent, ils n'aiment pas. Amen. Mais Dieu a sacrifié son Fils pour le péché du monde, pour le salut de l'humanité, de tout homme. C'est pour ça, Jean dit, pour quiconque, c'est quiconque, quel que soit, ta dénomination, quel que soit, ton nom, quel que soit, ta race, quel que soit, le pays dans lequel ou le continent dans lequel tu te trouves, et même quel que soit ce que tu es, si tu te répands, Dieu va toujours t'accepter. Pas toi, tu as fait quelque chose, mais c'est parce que son Fils a accompli de grandes choses. Amen. Et je ne veux pas que certaines personnes soient confuses pour dire, on dit Jésus, il est Dieu, il est Fils. Oui. Amen. Quand on dit l'enfant d'un humain, c'est un humain. Amen. Donc Jésus est 100% homme et 100% Dieu. C'est plein dans la Bible. Il a même lui-même essayé de le dire et ouvertement, d'une façon des fois directe ou indirecte avec certaines personnes parce qu'il disait toujours mon Père. Amen. Et des fois il disait il est Dieu, le Père est en lui, il est dans le Père. Amen. Donc du coup je veux faire clarifier cette partie pour que nous puissions comprendre de ne pas se perdre. Donc Jésus est venu mourir à la croix pour le péché du monde parce que Dieu a aimé et il l'a donné. Et lui aussi, il a fait la volonté de son Père qu'il a envoyé. Parce que cet amour de Dieu, il a reçu. Amen. Comme pendant son baptême avec Jean-Baptiste dans le Jourdain, une voix écrit dit la parole est venue du ciel. Donc la voix de Dieu disant voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a mis toute son affection en lui. Et Jésus nous a déversé cet amour-là. Et c'est ce que j'ai dit la fois passée. Quand on reçoit l'amour de Dieu, on doit le déverser sur les autres. Même si
on est persécuté, même si on n'est pas aimé, parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 38 et 39, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Amen. Faites du bien pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pourquoi il dit ça? Parce que il ne faut pas rendre le mal par le mal. Amen. Donc Dieu a aimé tellement qu'il a préféré donner son fils pour avoir des fils et des filles après. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien, mais je pense que les chrétiens sont presque à 1 milliard. Amen. Dans le monde. Et tous ces gens-là sont des enfants de Dieu. Et toi qui m'écoutes, si toi aussi tu acceptes le Seigneur, tu seras enfant de Dieu. Tu vas être dans cette famille de Dieu, surnaturelle et spirituelle. Amen. Donc, comme je l'ai dit, Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Il a donné, il a sacrifié. Il a dit, je sème mon fils pour récolter des fils et des filles. Et la Bible dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Tout ce qui appartient, tout ce qui est à Dieu est à nous. Et tout ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Et Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus-Christ. Amen. Et il ne faut pas oublier ça. Pas dire que oui, lui a accompli à la croix, Dieu l'aime plus que nous. La parole de Dieu, Dieu l'aime comme il nous aime, comme il aime aussi. Parce que de fait qu'on a cru à cette œuvre, on ne croit pas seulement à Jésus, on croit à Dieu. Car Dieu a dit, croyez en, Jésus plutôt a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Donc si on croit à l'œuvre de Jésus-Christ, on croit à ce que Dieu a préparé depuis la fondation du monde, donner son fils pour le sacrifice du monde, pour que le péché soit vaincu, afin que l'homme soit avec lui, comme il a toujours voulu vivre avec l'homme, comme au début dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Amen. Donc, il faudrait comprendre. Et cet amour, Jean l'a dit dans Jean 1, 4, 10. Et Jean dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son fils comme victime expiatoire. Amen. Pour nos péchés. Jean est en train de nous dire, Dieu a tant aimé le monde, oui. Mais cet amour-là, ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu. Au contraire, on était très loin de Dieu. Mais lui, il a trouvé ça nécessaire de le faire. Il nous a aimés en premier, comme je l'ai dit tantôt. Il nous a aimés et de cet amour, comment répandre l'homme qui a péché et Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça il avait éloigné l'homme de lui. Ce n'est pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais c'est à cause du péché que Dieu n'a pas voulu avoir l'homme auprès de lui. Et même Jésus-Christ à la croix, quand il a porté le péché du monde, Dieu s'est éloigné. C'est pour ça qu'il a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il ne l'a pas abandonné, mais Dieu ne peut pas être auprès du péché. Amen. Donc, Jean nous dit encore dans Jean 1 Jean 4, 10, cet amour-là, ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu en premier, mais lui nous a aimés. Il nous a aimés. Même Adam, moi je peux dire que est-ce que Adam avait aimé Dieu? Parce que si on aime vraiment, on écoute et on obéit. C'est lui qui a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit du bien et du mal. Mais
On dit sa femme lui a donné, il a mangé. Et quand Dieu lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est toi qui as fait Dieu. Parce que cette femme-là que tu m'as donnée, c'est elle qui a fait que j'ai mangé. Mais il pouvait ne pas manger. La Bible n'a pas dit que Ève l'a forcé, il a dit, il a donné. Donc lui-même, il a pris, il en a mangé. Amen. Donc c'est cela. Et comme je l'ai dit tantôt, pourquoi je parle de tout ceci? Dans ces temps-ci, je l'avais dit, Dieu est en train de me rappeler encore de son amour. Amen. De son amour. Et il t'aime autant qu'il m'aime. Il aime un frère chrétien quelque part, quelque partie du monde. Dieu nous aime tous. Amen. Il nous aime moi je crois, de la même intensité. Oui, on parle de la grâce, n'est pas donnée de la même façon. Mais l'amour de Dieu n'est pas sans genre, j'aime tel un peu, l'autre un peu moins. Non, Dieu n'est pas comme ça. Même celui qui est loin de Dieu, Dieu l'aime. Parce que le verset de 1 Jean 4, 10 nous montre, Dieu nous a aimés en premier, pas parce que nous avons aimé. Nous, on l'a abandonné. Même quand Dieu a chassé Adam, sorti hors de, comment on appelle ça, de jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas laissé sortir nu. Dieu a fait un sacrifice. Amen. Pour habiller même l'homme, Dieu a sacrifié un être vivant. Parce que la Bible dit, les a fait porter la peau d'un animal. Et cela préfigure Jésus-Christ aujourd'hui, qui est mort pour nous et que nous avons porté sa justice. Adam n'avait pas. Amen. Eux, ils ont porté le figuier. Mais Dieu, sachant que ce figuier-là était éphémère, allait dehors, allait se chercher et probablement comment ils allaient faire pour être habillés. Dieu a pris la peau d'animal pour les faire porter. Et la peau d'animal, vraiment, ça dure très longtemps. Amen. Donc, cela prouve, comme nous aujourd'hui, nous portons le manteau de la justice de Jésus-Christ. La justice, le manteau de sa sainteté, le manteau de sa pureté. Si on nous appelle aujourd'hui saints, ce n'est pas parce que nous sommes saints, parce que lui, il est saint et que quand tu crois, c'est le manteau-là que comme Dieu a fait, faire porter la peau d'animal à Adam et Ève, nous portons ce manteau de Christ sur nous. Amen. Et nous devenons justes devant Dieu, saints devant lui, irréprochables comme Christ. Amen. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Quand on aime, comme c'est dit, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour accepte tout. Quand tu dis, ah, tout sauf ça, même si tu dis que tu aimes cette personne, tu aimes un peu. Amen. Et nous, d'ailleurs, nous les hommes, nous n'avons pas un amour parfait, mais Dieu a un amour parfait. Nous, on aime parce que Dieu nous aime. Il n'y a pas de raison. Il nous aime tout simplement parce que lui-même, il est amour. Amen. Et il nous a montré cet amour de la façon grandiose. Amen. De la façon la plus belle, de la façon la plus majestueuse, la plus divine, si je peux me permettre de dire ça. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pardonne-nous nos péchés pour faire une victime expiatoire qui est son fils. Amen. Son fils qui est donné comme victime, comme sacrifice, comme il a sacrifié un animal pour habiller Adam et Ève. Il a sacrifié son fils pour que nous puissions porter sa justice, sa sainteté, sa pureté, parce qu'il sait ce qui vient de lui est pur, saint, sans péché. Amen.
C'est pour ça, Jésus n'a pas de père biologique. Amen. Parce que Dieu sait que le sang, c'est de père en fils. C'est pour ça, Jésus a été formé dans le ventre de Marie, simplement une femme vierge. Amen. Et nous devons le comprendre. Amen. Amen. Et Romains 5, 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour pour nous. Lorsqu'on était pécheurs, loin de lui, on était en train de vénérer un Dieu animal, comme certaines personnes qui croient en l'éléphant, qui croient en tel comment on appelle, arbres qui vont là-bas, ils ont des esprits sous cet arbre, ou d'autres personnes qui croyaient à des statues. Amen. Et ils se prosternaient devant l'œuvre de ses mains, comme dit la Bible. Dieu a éprouvé son amour envers nous. Et Christ est venu mourir pour nous par amour. Par amour. Dieu nous aime tellement. Même si on essaye de trouver les mots, je pense que comment on appelle ça? L'humain, l'être humain n'a pas de langage pour exprimer cet amour divin que Dieu a pour nous. Pour l'exprimer, on n'a pas de langage. Dieu nous aime de façon extraordinaire. Ce n'est pas ordinaire cet amour-là, je t'aime, tu m'aimes demain, oh, je suis fatigué de toi, je ne veux plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est constant et son amour est constant. Amen. Tout ce qui est en lui est constant, il ne change pas. Il n'a pas de changement, pas d'ombre de changement en lui. Dieu est constant. Et Jésus t'aime. Jésus, c'est cet amour-là, il est venu déverser. Cet amour de Dieu qui est en lui, nous déverser. Amen. Pour nous montrer combien de fois il nous aime. Combien de fois les pharisiens l'ont reproché. Ils mangent avec des gens de mauvaise vie. Tu vois, c'est ça l'amour humain. L'amour humain, je veux dire. Nous, on aime dire, oh, c'est des gens de mauvaise vie. C'est telle personne. Il est comme ça. Je ne peux pas être avec cette personne. Jésus, exactement. Il est resté avec ces genres de personnes. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à donner que le monde ne pouvait les donner. De l'amour divin. L'amour divin. Amen. Il est venu donner cela. Les gens le critiquaient, mais lui, il savait exactement ce dont ces personnes avaient besoin. L'amour de Dieu pour être transformé, pour être changé. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Pas les malades que j'ai une maladie, j'ai mal ici, non. Vraiment, le péché, c'est une maladie. Parce que tu fais certaines choses en temps réel. C'est quand tu finis de faire, tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, tu retombes encore dedans. Et Jésus est venu pour stopper ça, arrêter cela, pour quiconque croit. Même si au début tu tombes et tu vas voir que ta vie s'améliore, tu commences à ne plus faire certaines choses que tu faisais, jusqu'à ce que tout soit parti de toi. Et toi-même tu vois comment tu l'as fait, tu ne sais pas. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi, après que tu aies accepté Jésus-Christ, t'aide à marcher selon Dieu. Pas selon tes ressentis, mais selon lui, ses ressentis. Selon le ressenti de Dieu, si tu l'écoutes, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Mais moi, je vous dis d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Comme j'ai témoigné la fois dernière, Dieu m'a amené à prier pour des personnes qui m'ont fait du mal. C'est la meilleure façon d'être guéri de ces choses-là. Et il faut prier pour ces gens. Au début, comme je l'ai dit, mécanique, c'est pas sincère, ça ne vient pas de ton cœur. Mais après, tu vas voir que le Saint-Esprit va tellement, si tu obéis,
mettre ça en toi. Et tu vas commencer à ressentir de l'amour pour ces personnes. Et tu vas même commencer à avoir pitié d'eux. Quand tu les vois, au lieu de ressentir la colère, c'est de la compassion. Comme on dit, Jésus ému de compassion guérissait tous les malades. Pourquoi? La compassion était avec cet amour divin qu'il ressentait. Au lieu de regarder, regarde-moi les pécheurs, ils sont en train de faire des choses. Il y en a qui sont des criminels. Il y en a qui ont fait des choses dans l'éternel que Jésus sait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tout simplement guéris. Et Dieu veut que nous soyons ainsi pour les autres, pour les aider à être guéris. Parce que l'amour de Dieu, la présence de Dieu guérit. Et si on aime comme Jésus a aimé, amen, on commence à avoir la compassion pour les autres, de l'amour pour les autres. Tu transportes la présence de Dieu. Et cette présence-là guérit. Amen. Cette présence manifestée en toi guérit les autres. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre cela. Amen. Et Jésus-Christ, sachant que pourquoi il est venu dans ce monde, était, amen, focus sur son, quel est le mot? Sur ce qu'il devait faire. Amen, sa mission, voilà. Il était focus sur sa mission. Et il savait exactement. Et il a essayé de dire qu'il est venu pour nous aimer et pour se donner. Pour se donner tout entier. Avec beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Jésus a dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quel amour. Il nous a déjà appelés des brebis. Des brebis. Les brebis, c'est le petit de mouton. Il nous qualifie de brebis. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons en abondance. Qui il qualifie de voleur ici? C'est le diable. Le diable, il dérobe, il égorge, il détruit. Oui, il y a des gens qui ont pacté avec le diable. Mais leur fin, c'est la destruction. Parce qu'ils n'aiment personne. Jésus même l'a qualifié. Il a dit, il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Il a trompé Adam et Ève. Il savait que le fruit du mal et du bien allait entraîner la mort. Mais il les a incités à le manger. Il a enclenché les processus de mourir. Donc c'est un meurtrier. Amen. Et il te donne de l'illusion pour te voler. Il te donne de l'illusion pour prendre ta vie. Amen. Il te donne de l'illusion pour détruire après. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour que les brebis ont la vie et la vie en abondance. Et il a donné sa vie pour ça.
pour que quiconque croit en lui, tu aies la vie en abondance. Mes frères et sœurs, tout ce que je dis là est vrai. C'est la parole de Dieu. Et je sais que ce n'est pas facile de le réaliser. Le dire, Dieu m'aime, c'est facile. Mais devant l'épreuve de dire Dieu m'aime, c'est ça le point. Dieu t'aime. Tu le sais. Est-ce que tu le réalises dans ton cœur? Sans le dire comme slogan. Mais est-ce que dans ton cœur, devant une épreuve, devant une situation, tu dis oui, la situation est là, je sais. Mais Dieu m'aime. Parce qu'il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il ne t'a pas dit que tu ne traverseras pas le feu. Mais il a dit le feu ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu ne vas pas être dans l'eau, traverser l'eau. Mais il a dit, tu ne seras pas submergé parce que lui, il est là. Il t'aime et il te gardera. Quel amour. Amen. C'est un Père qui nous aime. Et aujourd'hui, nous devons aussi changer notre façon de voir Dieu comme le Dieu méchant qui est là. Dès que tu fais quelque chose, il te frappe. Non, c'est un Père. Il peut te corriger, certes. Mais qu'il t'aime. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas remettre son amour en question parce que tu te retrouves dans une situation. L'amour de Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois, n'est pas lié en ce qu'il te donne ou il ne te donne pas. Il t'aime. S'il ne te donne pas, même, c'est pas amour. Parce que s'il sait, s'il te donne ça maintenant, ça va te détruire. Alors, il préfère ne pas te donner maintenant, te donner quand tu seras mature, pour que tu puisses vraiment prendre ça, l'utiliser à bon escient. Le refus de Dieu, c'est par l'amour. Pas tout ce qu'on demande qui est bon pour nous. Lui qui connaît toutes choses se dit, si je donne ça à mon enfant, il va s'éloigner de moi. Et le voleur qui vient pour détruire, pour égorger, va l'emporter. Amen. Et pour finir, nous allons lire un dernier verset, Éphésiens 3, 19. La parole de Dieu dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ, comment nous pouvons connaître? Nous ne pouvons le connaître. Et Paul dit, ça, il surpasse toute connaissance humaine. En sorte que Dieu veut que nous soyons remplis de lui. Amen. Nous soyons immergés en lui, comme Jésus pouvait dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dieu est en nous par son esprit. Mais nous aussi devons être en lui, en suivant sa parole, en écoutant la voix du Saint-Esprit, en continuant à obéir, être transformé. Comme Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. En continuant d'accepter de travailler en nous, pour que nous soyons complètement transformés. Et mon frère, ma soeur, je t'invite à cela. Nous tous, nous avons besoin d'être tout le temps transformés jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, comme dit la parole. Et
Et partout où nous irons, nous transportons la présence de Dieu manifestée qui va guérir, restaurer, remplir les gens d'amour de Dieu. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce au nom de Jésus se répande sur nous. Cette grâce manifestée dans l'amour divin, manifestée en Christ. Que nous puissions le découvrir, avoir la révélation de cela et pouvoir aimer les autres comme Dieu nous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.